Me revoilà mes belles âmes. Allez, on va voir un petit peu. J'aimerais vous expliquer avec mes guides ce qu'est ce parcours de lien d'âme sacré, donc qui est voulu par Dieu. Euh, Ce sont deux personnes complètement opposées en fait. Vous avez le masculin et la féminine. Ils sont complètement opposés et ils doivent en tout cas travailler sur eux pour atteindre cet amour inconditionnel, cette complétude, pour pouvoir fusionner et puis apporter beaucoup de choses pour la terre, vraiment. C'est c'est pas un amour comme les autres, c'est pas une relation passionnelle. Enfin si, il y a quand même de la passion hein, au début quand vous retrouvez votre autre, mais c'est surtout une relation très souffrante. Mais il faut faire vraiment la différence entre un lien toxique et un lien d'âme jumelle. Si vous êtes dans une relation où la personne vous manque de respect, je veux dire dans la violence, euh, physique surtout, euh, qu'il y a des comportements vraiment inacceptables, hein, euh, c'est à vous de faire la différence entre un lien toxique et un lien de flamme jumelle. Parce que, alors au début, on peut penser aussi qu'on vit avec une personne narcissique, hein, mais au fond de vous, votre âme sait en fait que cet homme en fait qui vous fait du mal, hein, à la féminine, euh, on sait que cet homme souffre. On ressent sa souffrance. Mais il y a plein de signes aussi qui vous fait dire que vous êtes reliés. Déjà, il y a cette reconnexion quand vous vous retrouvez, hein, dans le regard, voilà, le regard, c'est l'âme, hein. Et vous ressentez cette connexion quand vous voyez pour la première fois votre jumeau. Et lui aussi. Et puis après, il y a un engrenage, il y a beaucoup de signes qui arrivent à vous. Vous êtes guidé. Vous pouvez réactiver les vies antérieures. Euh, enfin, vous voyez, c'est compliqué à expliquer, hein, vraiment. Votre jumeau peut vous dire aussi bah, qu'il vous connaît, vous voyez. Euh, il- Comme j'ai dit, hein, c'est souvent le masculin qui a cette reconnaissance, en fait, d'âme avec vous. Il sait qu'il vous a déjà connu dans une autre vie. Et il vous l'exprime. Et ensuite, il va... ben, en fait, au début, c'est tout beau, hein, quand on se retrouve. Parce que voilà, on se sent à la maison. C'est vraiment ça, en fait. C'est cette sensation de se sentir à la maison. Et puis après, le travail s'enclenche et puis toutes les blessures sont renvoyées en effet miroir. Et là, on doit travailler. Voilà, on doit travailler ce lien pour guérir, pour s'élever surtout. La différence, en fait, voilà, c'est ça. La différence d'un lien d'âme et d'un lien toxique, c'est qu'un lien toxique, ça va vous faire plonger, hein. Ça va vous faire plonger dans la dépression. Donc oui, le lien d'âme sacré aussi, ça vous fait plonger dans la dépression, mais une fois que vous avez sorti de cette dépression, ça vous élève. Parce que vous allez vous reconnecter à l'être divin que vous êtes, et vous allez surtout développer vos capacités, vous allez obtenir cette clairvoyance. Vous voyez, c'est très différent, hein. J'espère en tout cas pouvoir être clair dans ce que je vous exprime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, à les mettre en commentaire et j'essaierai de vous répondre au mieux. Après, j'ai pas la vérité absolue, j'essaie de vous l'expliquer par rapport à ce que moi je connais de ce lien d'âme. Vous voyez, ici à la coupe, on me dit que c'est un amour impossible. On pense vraiment que c'est un amour impossible. Et là, j'ai les âmes sœurs, parce que dans cet oracle, il n'y a pas les flammes jumelles, mais on sait que c'est, vous voyez, c'est vraiment les jumeaux là. On sait que c'est qu'une seule âme en fait. Le parcours flamme jumelle, c'est qu'une âme qui a été scindée en deux. Vous voyez. Et, euh, et oui, on pense que c'est un amour impossible, parce que, vous voyez, vous avez la personne lumineuse, on va dire, qui est plus lumineuse, c'est la féminine, et puis ici on a le masculin. Mais on a tous les deux aussi ça, hein, au début, hein, la féminine, le masculin, ils sont tous les deux le yin et le yang en fait, vous voyez.
l'ombre et la lumière. C'est pour ça qu'on pense que cet amour est impossible. Mais non, non. Il faut vraiment avoir confiance et puis surtout travailler sur soi et ne pas se préoccuper de l'autre. Au début, oui, on est dans cette dépendance. On ne comprend pas et puis après, on est guidé et on travaille sur nous. C'est un lien énergétique aussi, hein. Vous êtes relié à votre autre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce lien est indestructible. Il est impossible de rompre ce lien énergétique, même quand vous êtes en séparation, dans le silence. Vous ressentez forcément les émotions de l'un à l'autre. Vous savez au fond de vous ce qui traverse, parce que vous pouvez ressentir pleinement vraiment la tristesse ou une oppression au niveau du cœur. Vous vous sentez peut-être plombé alors que vous allez très bien, vous voyez. D'un seul coup, pouf, vous allez être plombé en fait, parce que vous êtes relié énergétiquement. Je vais voir avec l'oracle du karma, hein, voir un petit peu, parce que pour essayer de vous parler un petit peu des vies antérieures, d'accord? Parce qu'on a traversé beaucoup de vies avec ce masculin, hein, ou cette féminine. Oui, et du coup, on doit aussi... on a forcément vécu des séparations, en fait, très tragiques, vous voyez, pour l'âme. Bien souvent, il y en a un des deux qui est mort. Du coup, ben voilà, vous avez la blessure d'abandon, souvent pour la féminine. Euh, il y a eu vraiment des morts très tragiques, en fait, où on vous a séparés. On a toujours voulu vous séparer, en fait. Et, et du coup, bah forcément, on a aussi les traumas de vie antérieure, hein. Mais vous devez aussi débloquer tout ça, hein. Vous voyez, vous avez la mémoire d'abandon, la féminine, hein, ici. Vous avez la mémoire d'abandon que vous devez travailler, donc vous devez guérir votre blessure d'abandon. Et on me dit ici que vous voyez que cette relation flamme jumelle, c'est un lien avec notre Père Céleste. Je vais la mettre ici. C'est un lien fraternel avec le divin, en fait. Et puis, dans cette relation, vous sentez le mouton noir aussi, hein, de votre famille terrestre. Vous savez que vous êtes différent depuis votre naissance. Et puis, vous pouvez être des guerriers aussi, comme moi. Moi, je sais que je suis une guerrière de lumière, vous voyez. Et je sais aussi que mon autre est un guerrier. C'est à vous, après, de savoir ce que vous êtes, hein. Vous voyez? Oh, bah là, je voyais, j'ai la courbe. On me dit, voilà, j'ai la carte ici du couple sacré flamme jumelle. Je ne savais pas qu'elle était dans cet oracle, hein, je m'en sers très peu. C'est vraiment, en fait, là, on me dit que cette relation flamme jumelle, c'est vraiment un combat de guerrier. Oui, c'est exactement ça. Mais vous avez cette force en vous. Vous avez cette force d'un guerrier ou d'une guerrière pour pouvoir affronter ce parcours. Oui, oui, mes guides, oui. Vous voyez, le masculin, il a la mémoire de rejet. Vous avez l'abandon. Alors ici, je vais mettre le couple sacré. Vous voyez, donc, le masculin, il a la mémoire de rejet. Donc c'est sa blessure principale. Et la féminine, elle a la mémoire d'abandon. Voilà. C'est vraiment les blessures principales, en fait, de ce lien. Donc là, on parle aussi, vous voyez, d'une mémoire concernant une mort que vous avez eue dans une vie antérieure. On parle d'un pendu. Pour moi, c'est vraiment pour le masculin, vous voyez. Parce qu'il a rejeté sa vie, en fait. Il a vraiment rejeté sa vie. Et il a décidé très certainement dans des vies antérieures de se supprimer comme ça, en fait. Après, c'est pas sûr, hein. Moi, je prends ce qu'on me donne, là, vous voyez. Mais si ça vous parle, en tout cas... et c'est ce qui fait aussi que son chakra de la gorge est complètement bloqué. Parce qu'il a rompu, en fait, cette connexion avec le monde subtil.
en s'infligeant, pardon, cette pendaison. Il a stoppé sa transformation, on dit. Et du coup, la reconnexion à son troisième œil. Donc, si c'est une mémoire à guérir par rapport à... Ben, si c'est une mémoire à guérir, oui, voilà, vous imaginez un peu, quoi. C'est un trauma, hein. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Ouais, vous voyez, le syndrome du jumeau perdu, en fait, hein. Ouais, on parle vraiment du lien d'âme, hein, vous voyez. Le syndrome, c'est marrant parce que je lis cette carte, le syndrome du jumeau pendu. Et là, c'est écrit le syndrome du jumeau perdu. Il s'est perdu, donc il s'est pendu, ce masculin. C'est pour ça que c'est important de comprendre aussi ce que l'autre traverse. Et c'est important d'aller voir les vies antérieures. C'est quelque chose qu'il faut affronter, il faut être prêt, hein, parce que voilà, ça peut réveiller des traumas. En fait, quand vous expliquez à des personnes ce qu'elles ont traversé dans des vies antérieures, vous réactivez la blessure. Il faut faire très attention. Mais après, on peut vous le donner aussi dans vos rêves, hein. Si vous devez en tout cas affronter cette mémoire, on va vous le donner. Voyez, on me confirme que c'est le masculin blessé. Merci pour cette confirmation, Nikki. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais demander pour la féminine. On va voir un petit peu pour la féminine. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui n'arrête pas de grouiller. Pourtant, j'ai déjeuné. Bah voilà, la féminine, elle a ce savoir ancestral, vous voyez. Elle a ce savoir parce qu'elle est connectée au monde céleste. La féminine a ses 3 chakras du haut pleinement ouverts. Que le masculin, il est plus terre à terre, vous voyez. Du coup, il a du mal à se connecter à ce savoir ancestral. Vous êtes l'opposé, en fait, hein, comprenez? Mais vous, le masculin a les chakras du bas d'actifs, hein, et la féminine, c'est celle du haut. Et quand vous vous reconnectez, ben, c'est l'explosion, quoi. Enfin, quand vous êtes pleinement aligné, hein, on dit, ouais. Quand vous êtes pleinement aligné, parce que vous fusionnez. C'est ça. Vous voyez, la féminine, elle est l'enseignante. C'est elle qui va enseigner à son masculin ce lien. Et le masculin est l'élève. On me parle... Alors, attendez, je vais demander une autre carte. On dit ici que le masculin a des mémoires aussi d'auto-sabotage. Vous voyez, on le sait de toute façon que dans ce parcours, le masculin sabote votre relation. Il est dans cet auto-sabotage. Parce qu'il a toujours été enchaîné, ce masculin. Il a été toujours un esclave, en fait, pour les autres. Excusez-moi du mot, mais là, c'est parce que j'ai le mot de l'esclave. Mais il a toujours été enchaîné. Vous voyez? Et du coup, il se sabotait, en fait, aussi. Quoi d'autre? Pour la féminine, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon, là, on me dit que ce masculin, en fait, il s'est auto-saboté par rapport à sa lignée de femmes. Donc, au niveau de sa famille, toutes les femmes autour de lui lui ont apporté cette mémoire d'auto-sabotage. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, je vais voir c'est pour qui cette... Là, j'ai la mémoire de maltraitance. Pour moi, c'est pour la féminine. Hein. Je vais quand même voir, parce que la féminine a aussi la blessure d'humiliation. Hein. Donc, la maltraitance en fait partie. Hein. Elle a vécu des relations toxiques avec des partenaires qui ont été violents. Physiquement, mais aussi verbalement.
Ouais, vous voyez, c'est pour la féminine. Là, ici, la féminine a la mémoire de la maltraitance aussi. Et puis, elle a la mémoire de trahison. Donc, ce sont des des blessures à guérir, vous voyez. Elle doit guérir cette mémoire de maltraitance. Elle doit guérir cette blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation. Ah ouais, il faut être pleinement aligné et pleinement guéri pour pouvoir vivre ce couple sacré. Vous voyez, elle a aussi des mémoires de persécution. Ah oui, c'est pas que les 5 blessures de l'âme, hein, il y a d'autres mémoires en fait, hein, toutes les mémoires des vies antérieures. Hein. C'est un très très long travail. Hein, vous voyez. Et là, on me dit, vous deux en fait, vous êtes dans cette prison que vous devez vous en libérer de cette prison en fait. Vous voyez cette lumière là. Regardez, c'est vous allez briser vos chaînes en fait dans ce travail de parcours sacré. Vous êtes prisonnier de votre pouvoir, hein, vous êtes prisonnier de votre âme en fait. Vous voyez, parce que vous avez aussi, quand vous arrivez en fait, et ça c'est vrai, moi je l'ai vraiment ressenti, hein, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je fais sur Terre en fait? Et j'ai fait ce refus d'incarnation. J'ai vécu ce refus d'incarnation, je le sais, depuis mon éveil. Hein. J'arrivais pas à trouver ma place sur Terre. Je me disais, j'étais pas heureuse en fait, vous voyez. Et j'ai fait ce refus d'incarnation, je le sais. Et ça fait partie du couple sacré aussi. Du coup, ben, vous avez dû... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à fleurir, hein, parce que je voulais absolument repartir là-haut, vous voyez. Alors que, bon, j'avais signé ce contrat. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, ce rejet d'incarnation fait partie de cette relation, hein, pour les deux. Hein. Le féminin, la féminine, ils ont ressenti ce rejet d'incarnation, ils l'ont vécu en tout cas, ce refus d'incarnation. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Mais vous êtes reliés par ce fil rouge, hein, ce cordon. Hein. Ouais. On peut me parler aussi que vous avez des dons de chaman. Hein. Vous voyez, c'est vraiment des dons de guérisseur. Aussi bien l'un que l'autre. Hein. Mais vous êtes reliés, hein, vous voyez. Énergétiquement, regardez cette carte comme elle est belle, quoi. Vous êtes reliés. Et on parle du cordon ombilical. Hein. Vous êtes des jumeaux. Des jumeaux, mais sans faire partie de la même famille, quoi. Vous voyez, je veux dire humaine. On n'est pas sur des consanguins, hein. Attention, je précise bien. C'est un lien magnifique. Hein. Alors, je vais voir un petit peu. Excusez-moi, je prends juste le livre parce qu'il y a une carte, j'ai un peu de mal à l'interpréter. Où est-ce que j'ai mis mon livre? Alors. Je vais le laisser dans la boîte, j'arrive, hein, excusez-moi. Donc c'est cet oracle hein, que j'utilise pour vous expliquer les liens d'âme sacrés. Alors... Ouais, vous voyez,
C'est beau. On me dit avec cette carte de l'exil que, en fait, ce lien d'âme, vous perdez votre identité. Vous voyez? Ouais. Que vous avez vécu aussi des condamnations, vous voyez? Que vous avez été banni. Ouais, une condamnation, hein. Et que ça vous a fait perdre votre identité. Il y a des mémoires d'insécurité aussi, vous voyez? Ça vous a créé des mémoires d'insécurité. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai encore des messages. Oh là là, ouais, il y en a beaucoup, hein. Ouais, bah. Bon, elles sont retournées, donc je vais les prendre, hein. On me dit qu'il faut les prendre. Bon. Donc moi aussi, il y a des mémoires de jalousie. Vous voyez, là, je suis vraiment en train de vous exprimer ce qu'est ce parcours. On est en train de vraiment de tout me donner. C'est pas juste les quatre blessures de l'âme, hein. Il y a des mémoires ancrées, parce que vous avez vécu plusieurs vies. Du coup, il y a la mémoire de jalousie, hein, qui revient bien souvent. La mémoire de soumission. Vous voyez, c'est ça fait partie de ce contrat, on me dit, hein. Du coup, vous perdez votre âme, vous voyez. Ah. Et puis, il y a forcément du sombre aussi qui est... Il y a de la magie qui est faite aussi sur votre lien, de la magie sombre. Des pactes qui sont faits en silence. Vous voyez? Pour vous empêcher de vous réunir, pour vous empêcher de grandir, d'évoluer. Bon, ça Dieu, c'est pas voulu par Dieu, hein, d'accord? Du coup, ben ouais, il y a des mémoires d'abus, hein. Parce que ça vous rend malade. Vous voyez, ça va vous rendre malade. Et puis, vous vous rendez malade dû à des addictions aussi. Pouvez avoir plein d'addictions, hein. La féminine, ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments. Le masculin, on parle beaucoup de la drogue aussi, de l'alcool, de la cigarette. Enfin, les addictions, il y a le sexe aussi, hein. Et bien souvent, le masculin est très addict au charnel. Et puis, il faut combattre tout ça aussi. Vos démons intérieurs. Vous vous noyez là-dedans, en fait, vous voyez? C'est vraiment... un moment, on va traverser ça, on va se noyer là-dedans, hein. Ouais. Là, on parle de l'âme miroir, vous voyez? Et oui, c'est un lien d'âme miroir, en fait, hein. Vous renvoyez à l'autre... Oh, ouais. Il y a des mémoires de guerre aussi, hein. Vous avez pu être séparés dans une vie antérieure parce que vous êtes des guerriers, hein. Donc, il y en a un des deux qui est décédé, ou peut-être même voir les deux, hein. Et du coup, c'est des mémoires qui restent ancrées dans votre corps. Vous voyez, pour les âmes jumelles. Ouais. Et puis, vous vivez aussi un blocage au niveau de l'abondance. Et puis, de votre lignée familiale, transgénérationnelle. Voilà. Puis, il y a les mémoires d'injustice aussi, vous voyez. Là, c'est la blessure d'injustice, hein, pour la féminine, hein, bien souvent. Et puis, il y a les mémoires de culpabilité qui réapparaissent. Et puis, le redoublement, le fait qu'on retraverse les mêmes choses que dans une vie passée, qu'on fait des erreurs, qu'on fait des mauvais choix, dus à des croyances anciennes. Et puis, il y a les mémoires d'humiliation pour la féminine. Et puis, il y a les sorciers, les sorcières qui sont autour de vous pour vous envoyer cette magie noire. Des pactes dans le silence qui sont faits, vous voyez?
Parce qu'il y a des déblocages karmiques. Vous voyez, il y a eu des vœux de fait avec des personnes très sombres dans des autres vies. Et c'est des blocages, en fait, à libérer. Ouais. Puis après, il y a le pardon. Il y a le pardon. Vous voyez, ce lien est voulu. Alors là, c'est écrit l'ordre religieux, mais c'est surtout spirituel. Hein. C'est un lien spirituel. Hein. Après, vous pouvez vous connecter à une religion, que ce soit le féminin ou le masculin, en fait. Hein. Mais vous, les différences aussi, hein, c'est que vous pouvez soit avoir une grande différence d'âge, vous pouvez être loin géographiquement, et vous pouvez avoir aussi une religion différente. Euh, quoi d'autre quand vous rencontrez votre autre aussi, bah, c'est pas du tout, il ne correspondait pas du tout au physique que vous aimiez, vous voyez. Mais, euh, mais quand il y a la reconnexion, vous le trouvez magnifique. En fait, vous faites abstraction au physique, vous voyez, il est beau comme il est en fait pour vous. Enfin, en tout cas, alors qu'à la base, ça serait pas du tout, comment je peux dire, votre genre de personne, quoi, vous voyez. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport aux obstacles hein, qu'il y a entre vous, donc géographiques, différences de religion, différences d'âge. euh, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera comprendre un petit peu ce que sont les liens d'âme sacrés. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde n'est pas en lien flamme jumelle. Parce que voilà, c'est Dieu qui décide de ce parcours et qui choisit donc ces jumeaux. Hein. Mm. C'est très particulier, mais c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre, même si c'est très souffrant. Mais ça vous apporte cette libération et surtout cette élévation. C'est ça surtout qu'il ne faut pas oublier. Et si vous êtes dans une relation où vous ne vous élevez pas, où vous ne guérissez pas, c'est que ce n'est pas un lien d'âme. C'est du toxique. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de vous en éloigner. Voilà. Je vous souhaite une belle matinée, je vous embrasse.